Il y a 2 ou 3 générations vivait un grand maître. J'ai écrit son nom pour ne pas me tromper. Il se nommait Dzogchen, appelé Dza Patrul Rinpoché. Dza Patrul Rinpoché. Non seulement il était un grand maître, mais il avait de nombreux disciples. Il enseignait à plus de 1000 personnes à la fois. Et quand il était fatigué, il partait se reposer, parfois pendant plusieurs mois. Et dans ces temps-là, les disciples se mettaient à le chercher. Durant l'une de ses disparitions, le maître fit un pèlerinage et il passa plusieurs jours dans une famille, à l'instar de nombreux pèlerins tibétains qui s'arrêtaient en route chez des gens et en échange de nourriture exécutaient des travaux domestiques. Ainsi, ce grand maître, Rinpoché, accomplissait les tâches les plus simples. Il y avait également une vieille dame dans cette habitation et la vieille dame ne pouvait se relever. Elle faisait pipi dans un petit pot de chambre et le maître, puisqu'il avait ce travail à faire, allait chercher ce petit pot de chambre et allait le vider. Enfin, ses disciples approchèrent de cette maison et interrogèrent les habitants de cette maison. « Hey, est-ce que vous avez vu le maître, le grand maître, Datsul Patrul Rinpoché ?» « Non, nous n'en avons pas entendu parler, dit-elle et dit-il. Le moine alors décrire le maître qu'il cherchait. « Oh !» fit-elle, la vieille dame, « c'est lui qui est en train de vider mon pot de chambre. » Cette histoire nous montre que même un grand lama, comme Rinpoché, qui a des milliers de disciples, habitué à enseigner assis sur son trône, entouré de nombreux moines, possédait une humilité véritable. Et c'est ce qui faisait qu'il était un maître. Histoire zen.